Le virus a-t-il muté? La réponse est oui. Combien de fois? Ça a été fait en laboratoire, non pas sur les animaux ou les êtres humains. On annonce près de 7500 fois. C'est énorme pour nous. Non. Pour le virus, c'est peu de choses. Les virus mutent en permanence. Celui de la grippe mute sans arrêt. Voilà pourquoi il est très difficile d'une année sur l'autre d'appliquer le même vaccin. C'est donc un processus normal. Cela a-t-il des conséquences sur, j'oserais dire, la manière dont le virus va infecter et l'impact de cette infection? Pour le moment, les scientifiques sont dubitatifs et ne peuvent pas apporter de réponse. Voilà pour vous situer les choses. Intéressons-nous donc au mécanisme de mutation. Vous allez voir, c'est extrêmement subtil. Ça se passe à l'intérieur même du virus. C'est de la biochimie. Alors, je vous précise bien les choses. Dans le mécanisme de reproduction des cellules, les cellules du corps humain se renouvellent des milliards de fois. Il peut y avoir des erreurs, c'est-à-dire, j'oserais dire, des fautes d'orthographe dans le code génétique. Mais fort heureusement pour nous, dans nos cellules, nous avons un mécanisme de relecture, on relit la copie, et deux, surtout, on corrige les fautes d'orthographe. Donc, très, très rarement, il y a des fautes d'orthographe dans notre code génétique et qui fait que les cellules de foie donnent des cellules de foie, les cellules de cerveau donnent des cellules de cerveau. Voilà, c'est pour vous situer les choses. Sauf que dans le cas du Covid, ce n'est pas de l'ADN qui est à l'intérieur, c'est de l'ARN. Et donc, de fait, à l'intérieur du virus, il n'y a pas de mécanisme de relecture et de correction de la copie. Et donc, de fait, dans les mécanismes de duplication, des fautes d'orthographe peuvent apparaître et modifier le cours de choses. C'est ce que l'on va voir. Tout d'abord, regardons bien comment le virus se reproduit, comment il infecte la cellule. Lorsque l'on a bien compris cela, on va comprendre ce qui va se passer. Donc, voilà donc Covid. À sa surface, il y a ce qu'on appelle des spicules. Ce ne sont pas des poils, ce sont des paquets de molécules, ce sont des protéines. Voilà donc Covid-19, qui va donc infecter la cellule. Et pour cela, il va reconnaître à la surface de la cellule une enzyme ECA2, qui va, en quelque sorte, accaparer le Covid. À l'aide de ce schéma, on va regarder comment ça marche. Je vous ai dessiné ici la paroi du virus, avec à sa surface, vous voyez, ce qu'on appelle ces spicules. Ces spicules, en fait, c'est un paquet de molécules extrêmement complexes, c'est la protéine S. Il se rapproche, vous voyez ici, de la membrane de la cellule. Le problème, c'est d'abord que le virus soit saisi par la cellule. Et malheureusement pour nous, à la surface de la cellule, il y a une enzyme ACE2 qui va reconnaître la protéine et va en quelque sorte agripper le virus. Mais ce n'est pas tout. Le virus est agrippé, mais pour le moment, il n'affecte pas la cellule. Il va falloir qu'il perce un trou dans la membrane de la cellule. Et là encore, c'est une enzyme qui va faire le travail. À la surface de nos cellules, nous avons une autre enzyme, TMPRSS2, pardon, il y a que des scientifiques pour inventer ça. Mais cette enzyme va jouer le rôle, vous voyez, d'une serrure dans laquelle doit rentrer la clé de la protéine S. Si ça marche, il ouvre la serrure, il fait un trou dans la membrane et peut injecter son ARN et donc se faire reproduire par la cellule. Voilà donc ce mécanisme. Qu'est-ce qui s'est passé dans la mutation et qui fait que cette fois-ci c'est très intéressant? Regardez à nouveau. Toujours, je vous ai schématisé le virus avec spicule entourant rouge. C'est la protéine S. Gros plan sur cette protéine. Vous avez vu, c'est une série de molécules extrêmement complexes, enroulées comme une bobine de fil. Et la mutation a porté, vous voyez, sur ce petit segment, sur ce gène 614 que j'ai mis en rouge. Explication. Dans ce gène, il y avait de la glycine. Et bien la glycine a été remplacée par un autre acide aminé, l'acide aspartique. Voilà. Ce qui veut dire que G devient D, je vous passe d'où le nom de D614G. C'est ça la mutation. Autrement dit, le nouveau virus a comme nom de corde D614G. Donc, maintenant, la question c'est de savoir, est-ce que cette mutation que l'on vient de voir, D614G, a une influence sur le taux de reproduction du virus, c'est-à-dire son taux de contamination, et surtout, est-il plus virulent?
Les scientifiques que nous avons interrogés, l'Institut Pasteur, sont incapables de répondre pour l'instant, et apparemment, ça n'a aucune influence. Reste tout de même quelque chose d'extrêmement intéressant. Vous voyez que cette mutation, elle est sur le mécanisme intime de reproduction, c'est-à-dire sur un gène. Et si donc on jouait sur ce gène, si on modifiait le gène de façon à ce que l'organisme rejette le virus, ben c'est ce que l'on va faire avec les vaccins. Autrement dit, cette mutation vient en quelque sorte conforter les travaux qui sont faits actuellement pour la mise au point du vaccin.